Maintenant, en ce qui concerne l'écriture d'un texte de vente, c'est très simple. Nous devons nous mettre dans la peau d'un manipulateur. Donc, en quelque sorte, on doit comprendre la psychologie de l'être humain. Ça veut donc dire quoi? Demain, on va beaucoup plus en parler en profondeur. Là, vous saurez mieux. Mais je vais un peu parler brièvement. Ça veut donc dire quoi? Le client, lui, il s'en fout complètement de ta solution. Ce qui tient à cœur au client, c'est le problème dont tu résous chez lui. Ça veut donc dire quoi? Le client est une personne égoïste. Donc, l'être humain, il est égoïste. Cela implique donc que lorsque vous voulez écrire votre texte de vente, oubliez la solution, mais concentrez-vous sur le problème d'abord, avant plus tard de parler de la solution. Vous voyez un peu, demain on va entrer plus en détail. Mais je peux vous garantir que lorsque vous parlez d'abord du problème, avant de parler de la solution, c'est plus convaincant. Maintenant, en ce qui concerne l'écriture des textes de vente, on a une célèbre technique d'écriture qu'on appelle AIDA. Il faut noter, AIDA, c'est A-I-D-A, c'est un acronyme. Ça veut dire simplement attention, intérêt, désir, action. Donc, à chaque fois que vous allez écrire votre texte de vente, et c'est également valable pour une vidéo publicitaire ou bien pour un flyer, vous devez vous rassurer que ces trois éléments, texte de vente, vidéo, flyers, respectent la méthode AIDA. Quand on dit respecter la méthode AIDA, ça veut donc dire, est-ce que mon texte de vente attire l'attention? Est-ce que mon flyer attire l'attention? Est-ce que ma vidéo attire l'attention? Deuxième élément, est-ce que mon texte de vente suscite l'intérêt? Est-ce qu'en lisant mon texte de vente, la personne trouve son intérêt? Est-ce qu'en regardant ma vidéo, la personne trouve son intérêt? Est-ce qu'en regardant mon flyer, la personne trouve son intérêt? Troisième élément, est-ce que mon texte de vente développe suffisamment le désir? C'est le D du AIDA. Est-ce que mon texte de vente développe suffisamment le désir? Est-ce que ma vidéo publicitaire développe suffisamment le désir? Est-ce que mon flyer développe suffisamment le désir? Quatrième élément, est-ce que après avoir créé l'attention, montré l'intérêt, développé le désir, est-ce que le prospect est à mesure de passer à l'action à travers un CTA? Quelle action? Parce que ça ne sert à rien de développer l'attention, dégager l'intérêt, développer le désir et que plus tard, la personne veut passer à l'action, mais il ne trouve rien. Vous aurez abattu un travail inutile. Dans la finalité, après avoir fait tout cela, est-ce que la personne peut passer à l'action, qui est le A du AIDA? Et dans cette méthode, un élément ne vient pas avant l'autre. Ça doit suivre l'ordre. Donc, quand vous êtes dans l'écriture du texte, c'est d'abord l'attention, après l'intérêt, après le désir, après l'action. Si un élément vient avant l'autre, ça ne respecte pas le principe psychologique. Et je vous ai dit, nous sommes tous programmés. Donc, il y a certaines façons que si on te présente quelque chose, tu vas dire non. Et une autre façon que si on te présente la même chose, tu vas dire oui. Pourquoi? Parce que l'autre a compris la psychologie. C'est en fait ça. Et c'est ce que Aïda nous demande de faire. Donc, on utilise les principes psychologiques. Parce que quand on parle de l'attention, et que je vous dis, le client s'en fiche de votre solution, mais il se concentre sur le problème que vous résolvez.
cela implique quoi? Que votre attention doit être le problème que vous résolvez. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, l'attention, pour susciter, attirer l'attention des internautes, vous devez présenter le problème que votre produit ou bien que votre service résout. Vous voyez un peu? Vous ne dites pas que je vends le meilleur plan de Yaoundé. Là, vous allez présenter la solution. Maintenant, pour en trouver le problème, c'est pourquoi acheter le meilleur plan de Yaoundé? Pourquoi est-ce qu'un internaute doit acheter le meilleur plan de Yaoundé? Quand vous dites acheter cette belle paire de chaussures, ça va convertir. Mais pourquoi acheter cette belle paire de chaussures? Donc, l'attention, ça doit forcément être le problème. Maintenant, l'intérêt, c'est la solution. Une fois que vous avez dégagé le problème, vous devez maintenant dire, voici la solution qui est dans l'intérêt. Parce que dans la solution, le client trouve donc son intérêt. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'aime faire ma formation de telle sorte que si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je dis, il me dit qu'il n'est pas d'accord. Parce que je vais toujours prendre de la peine à expliquer tout ce que je dégage. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas convaincu de mes propos, dites-le. Maintenant, l'intérêt, j'ai dit l'intérêt, c'est la solution. Le désir, on développe le désir à travers quoi? À travers les caractéristiques du produit, à travers les avantages du produit. Vous êtes d'accord avec moi que l'avantage est différent de la solution? L'avantage est différent de la solution. Vous savez qu'il y a une différence entre les bénéfices et les fonctions? On va en parler demain. Il y a une nuance. L'avantage est différent de la solution. Donc, pour développer le désir, on utilise les avantages et les bénéfices pour développer le désir. Je vais prendre un exemple sur cette formation. La solution peut être, venez vous faire former pour être capable d'importer les produits depuis la Chine et de les commercialiser par la suite dans vos pays. Maintenant, l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que à la fin de la formation, vous aurez peut-être accès à un compte prépayé UBA gratuitement. Vous comprenez, vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. À la fin de la solution, vous allez bénéficier d'un accompagnement de 1 mois gratuitement. Vous voyez la différence entre la solution et les avantages. À la fin de la formation, lors de vos premiers achats, nous allons, on dit ça comment, financer cela à 30%. Vous voyez? C'est le bénéfice. Et c'est ça qui développe le désir. Donc la personne a vu une solution, oui, il est fier. Mais maintenant, il faut cultiver en lui l'envie, il faut développer cela. Quand il finit de lire vos requêtes devant, il dit que merde, j'ai les frissons. Il passe à l'action. Voilà pourquoi ça se suit. Parce qu'une fois que tu as les frissons, il est plus possible de faire. Oui. Mais imaginez, si vous étiez calé, par exemple, au niveau de l'attention, de l'intérêt, et que vous avez directement mis le bouton d'appel à l'action. Ce n'est pas suffisant, vous avez montré l'intérêt. Mais il n'est pas en feu, il n'est pas bouillant pour pouvoir cliquer. Oui, mais quand le bouton d'appel à l'action vient directement après le désir, il est bouillant. Vous voyez un peu? Il est bouillant, il veut rapidement passer à l'action. Donc, c'est ça la méthode AIDA. Elle est très puissante. Tellement puissante qu'un marketeur qui maîtrise cette méthode peut effectuer des ventes qu'un marketeur qui a fait 7 ans d'études en marketing. Très puissante. Et c'est ce que j'ai fait que reprocher à des infographes. L'infographe, ça doit être l'outil de travail d'un infographe. Parce qu'on pense que la méthode AIDA va seulement au niveau du marketing digital. Non. Ça va au niveau des éléments de communication.
tous vos éléments de communication doivent respecter la méthode AIDA. Même la façon dont tu t'habilles, ça doit respecter la méthode AIDA. Oui. La façon dont tu t'habilles doit respecter la méthode AIDA. La façon dont tu prends la parole en public doit respecter la méthode AIDA. Vous avez vu quand je prends la parole en public, quand je parle, des fois, je change des intonations, des fois, je demande à des personnes de se réveiller. Et des fois, je profite même pour positionner un produit et je vous donne directement les avantages de ce produit-là. Vous avez vu, sans le vouloir, j'ai positionné la clé USB ici. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais j'ai positionné un produit qui était la clé USB et j'ai utilisé la méthode de AIDA. Qu'est-ce que j'ai fait? Si vous avez pris la peine de m'écouter, j'ai d'abord parlé du problème. Le problème était quoi? La dame qui disait que ça va vite. C'était un problème. Après, vu que le problème a été posé, la solution a été proposée qui était l'intérêt. Maintenant, plus tard, je vous ai dit que vous pouvez même, rien qu'en observant ce contenu, devenir des formateurs par la suite. C'est quoi là-bas? C'est le désir. Et maintenant, pour passer à l'action, si vous avez remarqué, j'ai demandé à la fille de venir avec la liste. C'était l'action. C'est comme ça. C'est comme ça. Il ne faudrait pas que vous dites qu'il y a les clés USB et que ça s'arrête là. Mais la question, ça serait, on fait comment pour entrer en possession de la clé USB? Or, quand il dit il y a les clés USB, il dit, viens récupérer les noms. Là, vous savez directement comment entrer en possession de la clé USB. C'est un peu ça. C'est ce jeu-là. AIDA est très puissant. Maintenant, il y a les variétés de AIDA. Il y a les variétés de AIDA. Il y a ce qu'on appelle le AIDADA. Ça veut donc dire quoi? On duplique simplement le DA dans le désir et l'action. Là, on peut exprimer ce besoin lorsque notre désir était long et maintenant l'action également était très longue, ce qui a permis à l'internaute d'oublier tout le désir. Je vais prendre un exemple. Vous faites par exemple un texte de vente et là, après le désir, lorsque vous voulez mettre l'action, vous mettez les numéros de contact de tous vos différents localisations au Cameroun, à Bafoussam, à Yaoundé, à Douala, ceci, cela. Si vous voulez entrer en position, si vous prenez 2 pièces, vous avez une réduction de vous mettez. Maintenant, après, si ça a été long, il va falloir que vous réactivez le désir avec un autre D. Et maintenant, vous repassez à l'action plus court avec un autre A, qui peut être la fin, et que sur ce lien pour entrer en contact avec nous. Vous voyez un peu. Donc, tout dépend de la longueur de votre texte. Là, vous pouvez opter à utiliser le AIDADA. Donc, rapidement, on va donc étudier un texte de vente, avant d'écrire notre propre texte de vente. Donc, je vais basculer sur une page. Pardon. Rapidement, nous allons étudier un texte de vente. OK. Je ne sais pas, vous êtes connecté, n'est-ce pas? Rendez-vous sur la page Woman Art Academy. Bon, je vais simplement envoyer même le lien dans le groupe. Comme ça, vous cliquez simplement, vous tombez sur la publication. OK, cliquez sur le lien que je viens d'envoyer dans le groupe. Cliquez sur le lien que je viens d'envoyer dans le groupe.
Tout le monde est, tout le monde est, s'il vous plaît. C'est bon? Si vous allez vous lever la main, pour qu'on voit si on peut avancer. Voilà. Qui n'est pas dans le groupe? Comment ça vous faites pour ne pas être dans le groupe? Ah, les d'exemple. Ok, j'envoie dans le groupe des exemples. Vous êtes dans le groupe des exemples. Ok. Allons-y. Je sens qu'aujourd'hui, on va finir plus tard, mais ce n'est pas grave. Du moins, je vais me rassurer que chacun ait quelque chose de consistant. OK. Si vous êtes sur cette publication, on va l'étudier. Je vais vous montrer les différentes étapes de AIDA sur cette publication. Maintenant, on va la décortiquer. Ma soeur, écoute, ce n'est pas une simple promotion. Il me battait, m'injuriait avant de me donner de l'argent. J'ai souffert dans mon foyer durant des années de mariage. Mon époux me battait copieusement, me rabaissait en tant que femme. Il me traitait comme une vermine avant de me donner son argent. Malgré tous mes efforts à le satisfaire et à être une bonne épouse. Je m'arrête là. Alors, l'art dans ce texte, ce que j'ai lu jusqu'à avant d'être une bonne épouse, c'est ce qu'on appelle l'attention. Et si vous remarquez, au niveau de l'attention, j'ai dégagé un problème social, qui est le problème selon lequel, lorsqu'une femme se retrouve dans un foyer sans emploi, elle est souvent, je ne sais pas, maltraitée, je ne sais plus si je peux le dire, ou bien pas respectée. Voilà. Et là, on est dans un cadre de formation en esthétique. Et notre cible, ce sont des femmes au foyer. Pour donc attirer l'attention, j'utilise ce qu'on appelle le storytelling et l'effet miroir. Le storytelling, c'est ça qui est entre côté. Je parle d'une situation, d'une maman qui a été maltraitée. Et maintenant, l'effet miroir que ça va causer, c'est que la personne qui lira ce texte va soit se retrouver peut-être dans la même situation, bon, ou bien voir que dans le futur, ça peut arriver. Donc, ça va créer une sorte d'effet miroir. Là, à ce niveau, j'ai à capter l'attention. Donc, du début, ma soeur écoute jusqu'à bonne épouse, c'est l'attention. Vous voyez un peu? C'est l'attention. Maintenant, si je continue, je dis, elle n'avait certainement pas compris que le métier de l'art est un corps fabuleusement rentable et ceci en peu de temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train d'introduire mon intérêt. Je lui fais comprendre que ce n'est pas fini pour toi. Il y a une solution. Donc, c'est une introduction à ma solution. Et je lui dis, Woman Art Academy, spécialisée dans les formations en make-up et onglerie, organise une superbe promotion abordable pour tous le 17 juillet 2023. Voilà ainsi dégager mon intérêt. Est-ce que vous voyez? C'est la solution. Donc, je dis, pour ton problème là, voici une solution. Vous voyez? Là, j'ai fini avec l'intérêt. Maintenant donc, un instant, maintenant donc, le désir. Qu'est-ce que je fais? Cela vous permettra de, directement, je lui mets les avantages. C'est ça le désir. Je dis, premièrement, rendre utile vos vacances parce qu'on était en période de vacances. Deuxièmement, apprendre un corps fabuleusement, heureux, rentable. Troisièmement, créer une nouvelle source de revenus. Quatrièmement, être certifié d'un centre agréé par l'État. Cinquièmement, être dans un cadre professionnel beau, propre. Sixièmement, apprendre au milieu des professionnels du domaine. Septièmement, avoir un suivi professionnel après formation, si possible, une insertion professionnelle. Là, c'est le désir. Vous voyez un peu? C'est le désir. Là, dès que j'ai fini le désir, je passe à l'action. L'action, c'est quoi? Il dit, nous sommes situés à Yaoundé, plus précisément, donc c'est là où elle peut nous trouver. C'est l'action.
On dit que si tu veux entrer, si tu veux faire, si tu veux agir, viens nous retrouver à Yaoundé. Nous sommes situés à Yaoundé, plus précisément à Vokatanganabala. Premièrement, vous remarquez, Vokatanganabala est en gras, parce que c'est une information clé. Maintenant, je dis, nous sommes ouverts le lundi à vendredi de 8h à 18h30, le samedi de 8h à 12h. Là, c'est pour dire que ton programme n'a pas un souci. Voilà les horaires, nous sommes ouverts en fonction de ton temps. Viens chez nous. Là, je suis en train d'éliminer ces contraintes et ces objections. Mais je suis dans l'action. Parce que, comme je vous expliquais, l'action peut être longue parce que vous donnez les détails au niveau de l'action, comme les heures d'ouverture, le lieu. Maintenant, je dis, nous offrons des sessions du matin et du soir pour permettre que l'offre soit accessible à tous. Ça veut dire, toi qui dis que tu n'es pas disponible le matin, là, même en soirée, on peut te former. Donc, j'ai tué les objections. On continue. Maintenant, j'ai dit, le coût de la formation est 2. Vous voyez, toujours dans l'action. Parce que toutes les informations, c'est dans l'action. Ce n'est que, pour que quelqu'un passe à l'action, il faut qu'il sache tout. Le coût de la formation est 2. Je donne le prix. Possibilité de payer en plusieurs tranches. C'est pour te dire que si tu n'as pas l'argent, ma soeur, tu peux payer en plusieurs tranches. Vous voyez un peu. On avance. Notez bien. Possibilité de payer en plusieurs tranches. Maintenant, vous allez remarquer ici, j'ai utilisé le AIDADA. Pourquoi? Parce que plus tard, j'ai dit, nous vous formons dans un cadre chaleureux et accueillant avec des formatrices de qualité et nous offrons à la fin de notre formation une attestation agréée par l'État camerounais. Là, je suis revenu au désir parce que je me suis rendu compte que mon action était très longue. Maintenant, quand je reviens au désir, j'ai fini encore avec l'action et maintenant, cette fois-ci, j'ai fini avec une action courte. Je mets le contact téléphonique et je mets ou cliquer simplement sur ce lien en dessous pour entrer en contact avec nous. Propre. Là, c'est un texte de vente qui respecte la méthode AIDADA. Parce que, pourquoi j'ai utilisé AIDADA? Parce que je me suis rendu compte que mon action était très longue. Il fallait à un certain moment que je ravive le désir et je mets maintenant une action courte. Et ce sont des petits oreilles comme ça qui font en sorte que vous ne vendez pas. Parce que beaucoup de personnes pensent que la vente, c'est d'avoir le produit et d'aller sur Facebook publier et vendre. Ce n'est pas ça. Le texte de vente participe à 70% à vos ventes. Je le dis parce que je suis un vendeur en ligne, ça fait plusieurs années. Et j'ai des clients qui viennent et témoignent, qui vous disent que ce qui m'a amené ici, c'est votre texte de vente. J'en ai rencontré autant. Ils viennent, ils vous demandent, mais qui écrit vos textes de vente là? Parce qu'il est tellement il lit, c'est vrai qu'à la limite, quand c'est trop convaincant, c'est amusant, mais sérieux. Lui, il vient, il dit que, mais, les petits, si vous faites ça comment? J'en connais. Attendez, s'il vous plaît, un instant, je vous donne le micro. Oui, je disais tantôt que j'ai un problème au niveau de l'intérêt là. Oui. L'intérêt qu'on dégage dans le texte, c'est pour la personne qui lit ou alors pour la personne qui écrit. Ok. L'intérêt qu'on dégage pour le texte, c'est pour la personne qui lit. Bien évidemment, tout ce qu'on écrit dans le texte, c'est pour la personne qui lit. À quoi ça me sert d'écrire quelque chose pour moi? Bon, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui ont des carnets, tout là, secret. Mais du moins, là, on est dans un... L'intérêt qui est dégagé là, c'est pour la personne qui lit. C'est pour le prospect. Et mettez en tête que ça doit être la solution. Votre intérêt, c'est votre solution. Votre attention, c'est votre problème. Retenez comme ça. Les désirs, ce sont les caractéristiques et les bénéfices. L'action, ce sont vos contacts, vos heures d'ouverture et tout ce qui va avec. C'est ça. Vous voyez un peu? Oui. Donc, c'est un peu comme ça. J'aurais bien souhaité qu'ensemble, on écrive un texte de vente, mais quand je vois l'heure, on ne pourra pas écrire un texte de vente. Et je l'espère bien qu'avec l'exemple-ci qu'on a pris, chacun de nous pourra s'asseoir chez lui, écrire un texte de vente. Déjà, c'est le travail pour demain. Donc, demain, avant de commencer, on va lire quelques textes de vente. Pardon? Non, non, je ne vais pas lire. Je vais pas lire. Parce que quand je rentre là, je dois travailler ce contenu pour la prêter. Donc, disons, demain, en présentiel, ceux qui vont vouloir lire le texte de vente qu'ils ont écrit, on va bien
prendre la peine de les écouter et de corriger. Plus important, on va les écouter et on va corriger. Déjà, voici un modèle. Et avec les explications dont j'ai données, je crois que vous pourrez sortir un texte de vente quand même acceptable. OK. Oui, attendez un instant.